Alors, est-ce vrai que le gouvernement israélien est en pourparlers avec le Congo pour l'accueil des migrants palestiniens? Alors, face à cette polémique, qu'est-ce que dit le gouvernement congolais? Les autorités de Brazzaville ont répondu et dans cette vidéo, il va s'agir de la réaction du Congo. Si tu es sur cette chaîne, c'est parce que les sujets d'actualité, d'histoire et de l'entrepreneuriat t'intéressent. Donc, abonne-toi et active tout simplement la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne. Alors, depuis maintenant une semaine environ, il y a une polémique autour de l'accueil des migrants palestiniens au Congo et il était dit que les deux pays étaient en discussion et qu'il y avait déjà un accord potentiellement positif de la part des autorités congolaises. Eh bien, figurez-vous que c'est totalement faux. Je le dis parce que c'est ce que le gouvernement congolais a répondu à cette affaire. Alors, les autorités de Brazzaville affirment que le gouvernement palestinien n'est pas engagé dans des pourparlers avec le Congo pour accueillir des migrants palestiniens, malgré des rumeurs circulant à ce sujet. Alors, il faut savoir que l'attention mondiale se concentre surtout sur le futur de la population palestinienne après le conflit dans la bande de Gaza, avec des rapports suggérant des négociations entre Israël et le Congo-Brazzaville. Et voici que ces informations sont toutefois réfutées par les autorités congolaises. Pourquoi? Parce que le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mongalia, a souligné le démenti formel du gouvernement, précisant qu'aucun contact n'a été établi avec Israël sur cette question. Alors, d'où Israël tient cette information? Donc, la République démocratique du Congo avait également exprimé une position similaire la veille. Et par la voix du porte-parole du gouvernement congolais, Kinshasa a affirmé qu'aucune forme de négociation, de discussion ou d'initiative n'a jamais eu lieu entre le gouvernement congolais et Israël concernant l'accueil supposé de migrants palestiniens sur le sol congolais. Bien que cette question ait été clarifiée par la République démocratique du Congo, alors des inquiétudes persistent au niveau international pour diverses raisons. Alors, chers frères et sœurs, que pensez-vous? Prenons l'hypothèse que les migrants palestiniens soient acceptés et accueillis au Congo. Alors, selon moi, ce cas de figure n'est pas envisageable pour un pays d'Afrique centrale comme le Congo actuellement, parce que le Congo n'a pas encore fini de gérer ces problèmes de guerre qui ravagent déjà le pays. Déjà dans le seul Congo, il y a des déplacés de guerre internes qui n'ont pas encore une situation stable, une situation économique favorable. Donc, pourquoi accepter une autre charge démographique? Pourquoi? Alors, pourquoi je dis une autre charge démographique? Parce qu'on sait tous qu'une charge démographique entraîne des charges économiques et financières. Et qui va les supporter? Est-ce que le Congo va les supporter ou une autre personne? Alors, vous savez, ce n'est pas plaisant de quitter son pays par contrainte ou de force pour ailleurs. Alors, déplacer un peuple de son territoire légitime vers un autre territoire appartenant à un autre peuple, c'est une déportation pour les uns, une occupation illégitime pour les autres. Alors, sans parler de la différence entre la culture arabe et la culture africaine et le racisme arabe contre les Africains noirs, et désolé, mais on est en 2024, il faut bien placer les mots à leur place. Donc, au début, ils vont se plaire, tout petits, ils vont essayer de se faire une place et commencer à prendre leur marque. Et après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont se comporter comme ces blancs qui se croient tout permis? Alors, moi, je dirais tout simplement que si un Palestinien décide de lui-même de venir au Congo, c'est un autre cas parce que il faudrait que lui, il suive les procédures pour pouvoir venir au Congo, c'est-à-dire comment faire pour quitter son pays pour venir au Congo. Mais il ne faut pas que ce soit une déportation forcée et négociée comme ce qui se dessine avec Israël. Au-delà de cette polémique, je tiens à rappeler à tous que cela est encore plus une preuve que l'Afrique est considérée comme une poubelle pour certains pays développés pour le fait qu'ils y rejettent ce qu'ils n'aiment pas ou considèrent comme dérangeant pour eux. Alors attention, je ne dis pas que les Palestiniens sont des déchets. Juste pour vous mettre dans le contexte afin que vous puissiez comprendre un peu. Alors, je termine en disant que l'Afrique est l'avenir de demain et que nous sommes les prochains dirigeants. Alors, investissons dans notre développement personnel et collectif pour éveiller les consciences. Donnez-moi votre point de vue en commentaire dans le respect des autres, bien évidemment. Et on se dit à la prochaine, cordialement.